J'étais dans ma chambre, chez mes parents, en compagnie de mon copain de l'époque. Ce copain a bel et bien existé. Dans une journée ensoleillée, j'étais assise à mon bureau en train de dessiner, pendant que mon compagnon était sur mon lit. Je n'ai pas souvenir de ce qu'il faisait. Les oiseaux chantaient, l'air frais effleurait sur mes cheveux. C'était calme. Lorsqu'une mélodie provenant d'une boîte de musique retentit. Je me suis retournée pour savoir si lui aussi a entendu ce son. Son visage interrogateur ne fait que confirmer mes doutes. En me retournant, les premiers traits que j'avais crayonnés ont pris vie. Je vois, de mes yeux, à la première personne, mon dessin prendre une forme noire, m'attaquer pendant quelques microsecondes. De retour sur ma personne, je me vois sursauter et me lever de ma chaise de mon bureau. Je me retourne à nouveau en direction de mon copain, qui me prend dans ses bras pour me calmer. Même s'il n'était pas aussi paniqué que moi, à croire qu'il a vu et me croit. On se rationalise malgré que cela paraît complètement fou. Au-dessus de mon lit, j'ai des étagères. Parmi elles, j'ai une boîte en bois avec un éléphant représenté sur le dessus, qu'une amie m'avait offert. Mon regard se dépose sur cette boîte. La musique revient, et cette boîte s'ouvre brusquement avec une fumée épaisse et noire formant un visage démoniaque. Tout cela sur un temps extrêmement court. Tétanisé. On refuse de croire. Je nous vois à nouveau. Je nous vois trembler, avec les larmes qui montent en sanglots total. Quand soudain, j'ai pensé à ma mère. D'instinct, je sors de ma chambre, je cours le long du couloir. Suivi par mon copain, on se retrouve dans la salle face au dos de ma mère. Je me souviens de murmurer de manière peu sereine. « Maman ?» Elle se retourne naturellement. Je la reconnais bien. Ses cheveux bruns, il ne se passe rien. Je vois son beau visage, puis la musique du diable retentit. Je ne voulais pas y croire. Le visage de ma mère se transforme en démon, sombre, et me saute dessus avec un hurlement. Je me réveille. La première scène, c'était une piscine municipale, vraisemblable à celle de ma commune, là où vivent mes parents. Je suis placé dans un angle de la piscine, sur le rebord de celle-ci. Il fait sombre, limite angoissant. L'eau ne fait aucun mouvement. Je suis seul face à cette eau morte, quand tout à coup, un cadavre apparaît sur la surface de cette eau. Il était sur le dos. Je n'ai pas cligné les yeux. Il a vraiment apparu comme ça, sans un bruit, sans mouvement. Il ne se passe toujours rien. Puis comme un screamer, la tête du cadavre surgit devant la totalité de ma vision, accompagnée d'un cri morbide qui sature. Un visage rempli de peur et d'angoisse, la bouche difforme qui sourit jusqu'en bas, les yeux vides, immenses, tout en étant remplis de noir, des cheveux humides, quelques mèches se collent à ce qu'on peut appeler son visage, des mèches rentrées par les orifices de celui-ci, puis retour au calme. Cette fois, on est face à une balançoire dans un parc. Toujours aucun mouvement. Du moins, très peu. Légèrement un vent pour balancer le jouet. Les arbres et les herbes qui l'entouraient n'étaient pas vivants. C'était beaucoup trop calme. Mais je n'avais pas encore fait le lien avec la situation précédente. Et puis, un visage d'une petite fille défigurée apparut aussitôt accompagné du cri. Le même visage, les mêmes défigurations, mais sur un visage plus jeune. Directement, on finit sur un plan noir. Je rêve encore, mais il n'y a rien. Je le sais, qu'il va encore arriver quelque chose. Je le sais que quelqu'un va me traumatiser. Je le sens, j'essaye de fermer les yeux en rêvant. Malgré tout, un visage et un cri surgissent. Je n'ai pas eu le temps d'analyser, je me suis réveillée. Je sens ma sueur, je sens mon cœur battre. Je suis bien réveillée, je suis assise dans le noir. Je ne vois que les ombres de ces meubles et des affaires qui nous entourent. Et là j'ai peur, je panique. J'ai peur qu'il me tue, que mon cœur s'arrache. Je pleure, j'ai tellement peur. Mais il ne s'est rien passé. Cette fois, au milieu d'un carré immense d'herbe. Je suis entourée d'immeubles. Le ciel était clair, mais seule l'herbe était colorée, du moins fade. J'avance donc en direction d'un sorte d'abri, comme un préau. Je me retrouve face à un trou, parfaitement creusé, une forme rectangulaire, et je découvre ma sœur à l'intérieur. Ma sœur est dans ce trou de terre, son corps extrêmement fin, son visage est blanc, mais également très fin. Ce qui m'a choqué, c'est que son ventre était ouvert. Je vois ses organes sortaient. Je me vois pleurer, je tombe sur mes genoux. Ma sœur a été retrouvée morte avec le ventre déchiqueté. Je me suis réveillée. J'ai réellement cru que ma sœur était vraiment partie. C'est bon, c'est terminé. C'est bon, tout va bien. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me libère d'un poids. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait du bien et ça me soulage mentalement, psychologiquement.
d'avoir raconté ces cauchemars. Surtout que ces cauchemars, vraiment, qui sont vraiment passés dans ma tête, m'ont traumatisé, mais à un point, vous imaginez même pas. Surtout que ces cauchemars se sont enchaînés en fait sur une courte période. J'étais incapable de dormir, j'avais une peur bleue, mais j'avais tellement peur que je refasse des cauchemars, je n'osais même plus dormir pour vous dire à quel point ça m'a traumatisé. Parce que oui, c'est vrai qu'à raconter, ah bah c'est pas ouf. Une fois que tu te réveilles que c'est beaucoup plus réaliste que ça, c'est beaucoup plus flippant. J'ai très peu de cauchemars, déjà que mes rêves, en général, ils n'ont pas de sens, ils sont vraiment mais éclatés au sol. Merci les messages. En tout cas, je tenais à vous remercier de votre participation à mon petit sondage que j'ai fait sur Instagram. Pourquoi j'ai bégayé comme ça, je ne sais pas. Et si toi, tu veux aussi participer à des futurs sondages qui est en rapport avec mes futures animations, rejoins-moi sur mon petit Insta. Ou sinon, si tu veux tout simplement voir mes prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne, la petite cloche, ça fait saisir. Moi-même j'y crois pas quand je le dis. Au passage, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire. Même si je sais que mes animations sont loin d'être parfaites, ça demande beaucoup de temps. Même pour ça, j'ai mis quasiment un mois. Ça fait plaisir, j'adore ça, sinon j'en ferai pas. Logique. Sur ce, je vous dis, c'est la fin de la vidéo.